Ah ouais les gars là ça sent pas bon pour Mila. Donc alors pour ceux qui savent pas c'est qui Mila, elle s'est fait connaître notamment pour avoir critiqué le Coran, l'islam. Je sais plus elle avait dit quoi, elle avait dit un truc de ouf sur l'islam à l'époque, ça fait très très longtemps. Et depuis elle a accumulé les insultes, les critiques, l'islamophobie quoi. Ah oui, et plus que ça même. Elle a été considérée comme la femme à la liberté d'expression. Je suis Mila. Je suis Mila, je suis Mila. Disait-on dans les plateaux télé, sur TPMP, partout, sur CNews. Elle était comme un véritable symbole. Jusqu'au jour où, pef, insulte antisémite. Là, ça passe pas. Donc après SOS Racisme, autour de la LICRA de se saisir de l'affaire, l'association a annoncé ce lundi son intention d'engager une action juridique contre l'influenceuse d'extrême droite Mila qui a publié sur les réseaux sociaux une photo avec un t-shirt floqué Adidolf. Alors là j'ai pas la photo la famille, en diffusant un détournement parodique Adidolf avec des saluts nazis. L'influenceuse d'extrême droite Mila franchit la ligne rouge de l'apologie de crimes contre l'humanité. Le nazisme n'est pas un jeu ni un mème, c'est un projet d'extermination, déclare la LICRA sur les réseaux sociaux. Notre service juridique se saisit des faits pour engager une action. La liberté d'expression ne sera jamais un paravent pour l'antisémitisme, poursuit l'association. Et la veille, il y a SOS Racisme qui a annoncé déposer plainte en septembre dernier pour apologie de crimes contre l'humanité. Après SOS Racisme, en même temps... Moi, la famille, je les connais pas. Hein. Eux, ils sont censés être là quand il y a... Pour tout ce que Mila a fait. Hein. Normalement, ils sont censés être là depuis plus de 5 ans. Depuis, je sais pas moi, ça fait une dizaine d'années que Mila, elle est là. Et elle est connue pour ça. On se rappelle de la vidéo où elle est dans un live avec des gens et ils font l'apologie de massacres d'Arabes. Je crois que le mec, il dit, ouais, je vais te montrer, il y a des Arabes scotchés. Elle a dit, ouais, je veux bien voir ça. Je donnerai tout pour voir ça. C'est bien ça qu'elle dit. C'est une dinguerie. SOS Racisme, on les a pas entendus. C'est pour ça que j'ai le sentiment qu'SOS Racisme ne sert à rien. Donc bravo à la LICRA, parce que eux, dès que tu t'attaques à eux, dès que tu t'attaques à l'antisémitisme, dès que tu t'attaques aux juifs, ils viennent direct. SOS Racisme, apparemment ils sont censés, bien censés s'attaquer au racisme, mais bon, on dirait qu'il est là sans être là, je sais pas. Bref, les faits dénoncés par la LICRA SOS Racisme remontent au 6 septembre dernier lorsque Mila a publié sur son compte Instagram où elle est suivie par 59 000 personnes une photo montrant le t-shirt d'un homme portant l'inscription Adidolf détournant la marque Adidas. Ok, déjà condamné pour injure raciale. Dans une vidéo publiée samedi sur Instagram, l'influenceuse a annoncé qu'elle était convoquée par la justice pour apologie du terrorisme. Ouais, elle joue de ça. Mila, elle joue de ça, elle vit de ça. C'est pour ça que eux, la famille, ces personnes-là, moi, j'ai pas de respect pour eux. Hein. Et attention, moi, les nationalistes, et comme j'ai dit, je répète, moi, je suis patriote. J'ai beaucoup plus de respect, j'ai du respect pour les patriotes français, pour les nationalistes français qui ne s'expriment pas par la haine comme ces gens-là. Et je fais une différence entre deux types de personnes. Il y a ces gens-là, qui, vraiment, c'est que la haine. Critiquer l'autre, lui, elle, Jean-Eudes Gana, je peux faire toute une liste. Jean Messia, tout ça. Et à côté... et il y en a pas beaucoup par contre. Je mets des gens, je sais même pas qui je vais mettre. Honnêtement, c'est hyper difficile. Parce qu'à la base, je pensais à Julien Rochdy, mais j'ai vu dans sa dernière interview de Julien Rochdy qu'en fait, non. Il est aussi dans la critique abusive, tu vois. En fait, moi, je suis pour le nationaliste ou le patriote ou le nationaliste qui respecte. C'est tout. T'as le droit de dénoncer. Même moi, je dénonce. T'as le droit de dénoncer des faits. Dénoncer des faits, mais pas basé sur la couleur de peau. Tu vois, c'est bête, c'est essentialisé, c'est bête et ça divise. Ça sert à rien. Donc, j'avoue, va le trouver ce mec-là. Ce mec de droite, ce mec nationaliste qui respecte l'autre. Alors, la famille, il y a le mec de Mila, donc qui s'appelle Colin Wax, du coup, qui s'est justifié. Côté du kebab de la force. Les Arabes. Non, les gauchistes. Habile. Raphaël Arnus est tout grognon parce que Mila a partagé la photo d'un t-shirt rigolo Sur Instagram en septembre dernier. El famoso t-shirt Adidolf, la célèbre marque de chaussures de sport. N'importe quoi, c'est Adidas. Ah merde, mais en même temps c'est super bien fait. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Raphanus Arnulos? Mila a partagé sur ses réseaux un t-shirt Adidolf avec 3 saluts nazis. Bah oui Rafiki, Adidas c'est 3 bandes noires. T'imagines s'il y avait eu que 2 saluts nazis? C'est clair, le t-shirt aurait été complètement raté. Évidemment les potes, cette photo ne sort pas du cul du moustachu.
L'autre moustachu. Ah ouais, tiens, ça vient d'où? De l'apéro viril de septembre 2025. Un pote est arrivé déguisé en gauchiste. Il portait un sarouel et avait les cheveux sales? Non, juste ce t-shirt. Joli! Mais c'était quoi le thème? Être déguisé comme une merde à base de Ok, donc si je comprends bien, sa défense, c'est de dire que c'était le t-shirt d'un mec de gauche. licorne dans le fin sur fond de Palestine. Sans compter les Rambo, les Djellaba et les trans en Barésie. Bref, un rassemblement de gros droitards parfaitement normal. On est d'accord! Alors Rafala Akbar... Raphaël Arnaud! Putain, il est hyper compliqué son nom aussi. Tu peux tenter de nous faire passer pour des fachos autant que tu veux. Mais nous, nos grands-pères, se sont battus contre le nazisme en France éternelle. Pendant que le tien se planquait sous les jupes de pétard. Ok. Alors, tu t'es trompé, ton grand-père, Bon, il a trop de gros mots. Bon, déjà, mais ça, on est habitué avec l'humour de droite, c'est tout sauf marrant. Et ensuite, ce ton où toutes les fins de phrase, ça tombe comme si t'avais plus de piles, c'est insupportable. Mais ça, le révisionniste de merde, Pétain était plutôt de ton bord politique à l'extrême droite. Arrête de balancer de la merde, tu te caches même plus, t'es un adorateur du H, sale FDP. Ok, un t-shirt rigolo, on n'a pas le même sens de l'humour. Ton grand-père s'est battu contre le nazisme, mais pas toi. T'es vraiment un clown, toi. Putain, mais il se croit vraiment drôle, cette bouse de facho. Ouais, je pense pas que ça va passer, hein. Ça va être difficile à convaincre la population. Ça va être difficile. Et t'as Raphaël Arnaud. T'as Raphaël Arnaud qui a publié, qui a reposté, il a dit c'est fou de gêner comme ça. Et là, il avait dit aussi... Mila a partagé sur les réseaux un t-shirt Adidolf avec 3 saluts nazis. On n'a plus affaire à l'extrême droite qui fait semblant, on y est, ils en ont plus rien à secouer. Trump les transcende, Marine Le Pen et Bardella sont leurs porte-voix. En fait, j'avoue, je sais pas pourquoi elle a fait ça. J'ai pas capté. Parce qu'il me semble que Mila, elle a embrassé la cause des pro-israéliens, des sionistes. D'ailleurs, il y avait même une photo avec Elisabeth Lévy et tout. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. Bref.